Bon. Et puis, bah, il y a Gino aussi. Gino, je l'avais rencontré au puce, à la porte de Montreuil, à côté de l'immeuble de la CGT. Ils vendaient des montres et des tas de trucs pour donner l'heure. Ça, il en avait tout un étalage. Un vrai camelot, Gino. Il avait l'air du boniment. Je m'étais laissé prendre. Il m'avait fourgué une espèce de radio-réveil à 2 balles. Bon, moi, je m'en foutais du radio-réveil. Mais Gino, il aurait pu me vendre à peu près n'importe quoi. Bon, déjà, le radio-réveil, c'était n'importe quoi. Je déteste ça, moi, être réveillé par une musique à la noix qui te tombe dessus. Ou pire, des voix de faux cul qui te sortent de tes rêves pour te fourguer une assurance ou le dernier modèle de tampon hygiénique. J'aime pas qu'on me brutalise pour que je me réveille. Ça me met de mauvais poil pour la journée. Et ça, c'est bon pour personne. Un coup chez lui, un coup chez moi. Bon, tranquille, hein. Non, pas le grand amour, mais pour ce que était de... on se comprenait. Je faisais un peu son éducation à Gino. Ah, de ce côté-là, je m'étais vite aperçu qu'il avait à peu près le niveau de la dernière année de maternelle. Mais bon, d'un point de vue purement physique, bah, il supportait très bien mes petites séances d'entraînement. Hein. Même si c'est vrai que de ce côté-là, j'ai toujours mis la barre assez haut. Ah, il y a un niveau de prestation au-dessous duquel je refuse de descendre. Bon. Alors, qu'est-ce qui m'a amené l'autre? Comment ça s'ouvre? Comme ça? Ah, merde. Voilà. Allez. Ah bah voilà. Parfait. Exactement ce que je voulais. Ah putain, c'est trop petit. Bah, mais du 36, mais il se fout de ma gueule. Putain. Bah, c'est pas demain que je vais me remettre au jogging. Hein. Bon, pour revenir à Gino. Le hic, c'est qu'un jour, je suis tombée sur un petit carnet. Je sais pas comment il faisait, mais il chronométrait toutes nos petites séances d'entraînement. Les horaires de départ, les heures d'arrivée, il y avait tout. Même des petits crowbars façon Kama Sutra, ou Sutra. Enfin, pour les nuls, quoi. Qu'on aurait dit des petits bouts de fil de fer emmêlés les uns dans les autres. Ah, bah, une horreur. Et j'étais scotchée. C'était trop bizarre. J'ai pas osé lui en parler, mais j'ai commencé à le regarder différemment. Bah, ça m'a, comme qui dirait, ouvert les yeux. En fait, j'y avais pas attaché d'importance, mais pour Gino, l'heure, c'était une véritable obsession. Et j'avais mis ça sur le compte de la déformation professionnelle, mais c'était pire que ça. Et plus on se voyait, plus il lui lâchait la bride à son obsession. Nos petits 5 à 7, là, ça devenait l'enfer. Déjà, fallait que ce soit vraiment 5 à 7. 7h moins le quart, il se rhabillait, 7h tapante, il me quittait. Si c'était chez lui, bah c'était moi qui devais anticiper. Puis si on décidait de se faire une petite sortie, genre un cinoche ou un resto, bah ça aussi, fallait que ça rentre dans les horaires. Une horreur. Et puis maintenant que je savais que toutes mes petites inventions allaient se retrouver dans son foutu carnet, et à la minute près, eh ben ça me coupait mes effets. La belle mécanique s'enrayait. Car un jour, il m'a offert une montre. Une espèce de grosse breloque avec Jésus peint sur le cadran. Non mais vraiment, un Jésus en couleur, la main sur le cœur et l'autre levée là, comme pour donner la bénédiction. Non mais il a absolument voulu que je la porte pendant qu'on chantait à Ramona. Bah je l'ai fait une fois, hein, mais j'ai pas pu recommencer. Hein, et les combines à plusieurs, ça a jamais été trop mon truc. Et puis avec Jésus, bah c'était un peu borderlight. J'arrivais pas à recoller les morceaux.
Bah, c'est pas que j'ai trop de religion, mais Jésus, quand même, bah, je le respecte. Hein, je voyais pas trop pourquoi Gino, il voulait lui imposer ça à Jésus. Et puis à moi, par la même occasion. Hein, non, il fallait que je trouve la sortie pour notre histoire. Je me mettais à imaginer ce qu'il allait pouvoir inventer après Jésus. Là, je partais dans des délires, bah, des trucs auxquels Gino, il aurait peut-être même jamais pensé. Ah oui, tout de même, hein. Je me faisais peur. C'était dans ma tête que ça collait plus. Il y avait une espèce de contagion Gino, comme s'il m'avait collé un virus à l'intérieur. Non, fallait que ça s'arrête. Non, mais va-t'en, là. Va-t'en. Tu vois pas que maman est occupée, hein? Bon. Comme je sais jamais trop comment finir avec mes histoires, ben, j'ai décidé de me faire virer par Gino. J'ai commencé par arriver en retard à nos rendez-vous. Bon, j'y allais mollo, hein, histoire, je négociais mon départ, quoi, histoire de profiter jusqu'au bout de ses compétences, hein, qui s'affirmaient à mon fondu du chrono. Il était plutôt bon élève. Mais un soir, j'ai fait fort. Je lui ai claqué 1 heure de retard sans même y penser. Bah, il était paniqué, ça m'a fait de la peine. J'aurais préféré qu'il se mette en colère. Il s'est mis à chialer, comme un gosse. Il m'a dit qu'il se sentait trahi, qu'1 heure de retard c'était hors norme, c'était le monde à l'envers, c'était juste pas possible. Non mais Gino, il était à l'agonie. Bon, bah, j'ai pris le taureau par les cornes, c'est moi qui suis partie. Pour moi, c'était une première. Hein, je me suis dit qu'au moins, bah, il souffrirait pour quelque chose, un truc que moi je pourrais comprendre. Il me manque Gino. J'aimais bien jouer les maîtresses d'école. Et puis, on aurait pu jouer les prolongations. Ouais, pour 1 heure de retard. Je pensais pas qu'il a enchaîné une pendule. J'ai gardé la montre. J'ai viré la pile et puis elle est restée à peu près à l'heure où on s'était quitté, quoi. 7 h du soir. Je l'ai accrochée dans la cuisine, au-dessus de la cafetière. Comme ça, bah, à heure fixe, je peux tailler une petite bavette avec Jésus. Et finalement, à force de le regarder, bah, je le trouve plutôt beau mec, hein, hein. On n'est pas bien tous les deux. Bon, bah, va falloir que je remballe tout ça, hein. Retour à l'envoyeur. Ça m'apprendra à pas les essayer, hein. Bon allez, je coupe. À la revoyure.